Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le street curl et aujourd'hui je vais vous présenter la meilleure variation, slash meilleur exercice de renfort, slash meilleur exercice accessoire pour le street curl qui est du coup le tirage menton. Alors déjà, pourquoi le tirage menton? Alors c'est très simple à comprendre, sur le démarrage au street curl, pour optimiser son mouvement il va être obligatoire de tirer la barre avec les coudes le plus ouverts possible afin de réduire le bras de levier. Ce mouvement de tirage correspond un petit peu à un clean en haltéro où l'objectif va être de tirer la barre avec la barre qui reste le plus proche possible du corps et passer les coudes au meilleur moment du coup après avoir tiré le plus possible. C'est un petit peu la même chose du coup au street curl et du coup le mouvement sans l'extension de hanche, de genou et de cheville, ça correspond en fait simplement à un tirage menton. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter du coup 3 variations de ce mouvement qui pourront vous aider lors de votre progression pour le street curl. Tout d'abord, le tirage menton strict, du coup avec le dos et les fesses contre le mur, un peu comme du coup sur le street curl. Cette variation va être assez intéressante car elle permet du coup d'être très spécifique au mouvement en gardant un petit peu du coup la même position. Pour l'exécution, je vous recommande de prendre du coup la largeur de la main au niveau de la largeur du grip que vous prenez de base sur votre street curl. C'est-à-dire que si vous êtes en close grip, prendre la barre très close. Si vous êtes en wide grip, prendre très large. Si vous tirez par exemple en close grip sur la barre officielle, du coup, ce sera à peu près largeur d'épaule. Du coup, prendre la barre du coup en supination et tirer le plus fort possible, le plus proche de vous possible, en montant le plus haut possible. Il faut éviter en fait de tirer la barre vers l'avant. De profil, ça donne. En fait, vraiment tirer comme ça et pas tirer en faisant un arc de cercle et un mouvement qui serait plutôt circulaire. Il faut essayer d'être le plus rectiligne possible. Au niveau de la programmation de du coup, cette variante, ce que je vous conseillerais, ce serait de l'intégrer assez proche des compétitions, du coup 1, 2, 3 mois avant la compétition. Pour la répartition de la fréquence dans la semaine, je vous conseillerais du coup 2 à 3 séances de cette variation dans la semaine, ce qui permettra d'engranger un gros volume, avec du coup des fourchettes de répétition assez hautes, du coup 7, 10, 12 reps, et une charge de travail assez basse. Comptez environ 45 à 55% de votre 1RM au street curl. Et l'idée c'est d'avoir une intensité du coup qui est très basse. Pour rester dans ce qui est assez facile, l'idée c'est de faire ce que l'on appelle des speed reps. Du coup, essayer d'être le plus explosif possible. Il ne faut pas chercher la difficulté dans cet exercice. La difficulté, ça va être d'être explosif sur le mouvement. L'idée, c'est d'emmener la barre d'un point A à un point B le plus rapidement possible. C'est là où est la difficulté du coup de cet exercice, tout en gardant bien sûr la trajectoire la plus propre possible. Pour moi, cette variation est ce qui va avoir le meilleur transfert direct sur votre mouvement de compétition. C'est pour ça que je vous conseille de la faire proche des compétitions, contrairement du coup aux deux autres variations qui seront à faire plus loin des compétitions, plus proche du coup d'un off-season pour vraiment en fait travailler plus en profondeur. En parlant des autres variations, du coup je vais commencer à vous expliquer du coup la deuxième variation qui consiste à faire un tirage menton, cette fois-ci pas strict, mais avec un léger élan. L'objectif est toujours de chercher à garder les coudes le plus proche possible du corps. Du coup l'élan doit vraiment être vertical, surtout pas donner d'un coup dans la barre et l'envoyer devant. L'objectif est de tirer vers le haut avec les coudes toujours le plus ouverts possible et la barre la plus proche possible de soi. L'objectif de cette variante est du coup de pouvoir mettre un peu plus lourd, travailler avec une intensité plus importante, des fourchettes de reps un peu plus basses et du coup vraiment pouvoir travailler en lourd, un peu plus axé sur l'hypertrophie des épaules et des trapèzes et vraiment travailler entre guillemets la force sur ce tirage et ça permet vraiment de faire un travail intéressant sur le premier tirage de street curl, même si du coup cette variante va demander beaucoup plus d'énergie et donc impacter beaucoup plus votre mouvement de compétition d'un point de vue nerveux. C'est pourquoi pour la fréquence je conseillerais plutôt 1 à 2 fois par semaine avec un peu moins de volume que pour la première variation et du coup des fourchettes un peu plus basses. Enfin la troisième variation correspond un petit peu à la deuxième mais cette fois-ci en supination. En effet ça ressemblera un petit peu à un drag curl, mais cette fois-ci, au lieu de chercher à tirer les coudes vers l'arrière, vous allez chercher à tirer les coudes vers le côté, tout en gardant la barre proche de soi. Par contre, cette variante, elle demandera beaucoup plus de mobilité au niveau du poignet. En effet, vous allez avoir généralement du coup une barre droite
qui va du coup va être droite en fait, et du coup votre avant-bras qui va partir vraiment sur l'extérieur pour ouvrir les coudes, ce qui va potentiellement poser quelques petites gênes. C'est pourquoi je vous recommanderais plus de le faire sur une barre pour cette variante-là, afin d'être dans une position plus agréable pour exercer le mouvement. Au niveau des charges, cette fois-ci on va partir sur des charges un petit peu moyennes, pas trop hautes, pas trop basses. L'idée c'est pas d'être sur des intensités très élevées, mais de vraiment comprendre le mouvement. L'idée de le faire en supination, c'est vraiment d'imprégner ce pattern de tirage dans la position d'un curl. Là où pour un tirage menton, on n'aura pas forcément directement le lien au niveau du pattern. Là en supination, ça va être beaucoup plus compréhensible, et c'est pourquoi d'ailleurs je vous conseille à la fin de la série, sur la dernière rep, de faire un curl en fait. L'idée ça va être de tirer comme sur les premières reps, et la dernière rep, vous passez les coudes. Et là vous allez comprendre directement en fait le transfert de cet exercice sur votre mouvement de compétition. En effet, vous allez comprendre l'importance d'ouvrir les coudes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a permis d'apprendre davantage sur le street curl. Je suis un petit peu malade, je pense que ça s'entend un petit peu, mais j'ai fait de mon mieux pour faire une vidéo correcte quand même. Donc je vous souhaite un bon curl et à la prochaine pour d'autres conseils sur le street curl. N'hésitez pas à vous abonner et voilà, à plus.